Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qu'est Créafest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. Le thème, il est ici. Et on part à la rencontre de plusieurs d'entre vous. Allez, connexion. Bonjour Salia Bakri. Bonjour. Où sommes-nous et avec qui sommes-nous? Nous sommes à Berne, à l'École française internationale, et vous êtes en face d'élèves de 4e et une élève de 6e. Et une enseignante. Et une enseignante. Vous enseignez quelle discipline? Le français. Et l'École française internationale de Berne, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une toute petite structure d'une centaine d'élèves qui accompagne le parcours scolaire de ces jeunes de la maternelle à la 3e. Pourquoi vous avez trouvé intéressant de proposer aux élèves de participer à Créafest? Alors, l'écriture en français est un exercice typiquement scolaire et plutôt que de l'enseigner de façon traditionnelle, moi j'ai voulu en faire un exercice ludique. Et l'idée, c'était de leur permettre de prendre la plume et de s'aventurer avec ce petit poisson. Est-ce que c'était sur la base du volontariat ou c'est dans le cadre des cours? C'est essentiellement sur la base du volontariat. J'ai pris un temps particulier sur mon temps scolaire pour leur expliquer la démarche et le projet. Et puis, ils ont toute la liberté de pouvoir se retrouver, composer, coécrire en dehors du temps scolaire. Et bien sûr, des moments seront aménagés pendant le semestre pour les aider à relire, peut-être peaufiner certains aspects de leur production. Et je vais m'adresser aux élèves qui ont une porte-parole. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom et en quelle classe es-tu et quel âge as-tu? Ça fait 3 questions d'un coup. Je m'appelle Océane, je suis en 4e et j'ai 13 ans et demi. Pourquoi tu as décidé de participer à Créafest? C'était une occasion de faire une grande chose pour une petite école et aussi pour prouver que, comme on fait un travail d'écriture en groupe, de prouver que l'écriture, c'est un exercice scolaire qui peut devenir ludique. Comment ça fonctionne, le travail d'écriture en groupe? Comment vous vous organisez? Eh bien, on met en commun nos idées, on se met d'accord sur les formules à utiliser, on débat sur ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, on se met d'accord. Est-ce qu'il y a eu plusieurs idées pour l'histoire déjà, pour savoir ce qu'il allait devenir, ce petit poisson? Oui, on a eu beaucoup d'idées. Il y avait quoi par exemple alors? Eh ben, il y a eu une idée de tour du monde, de rencontre, une fin triste aussi. Oui, voilà, c'était un peu la question, c'est est-ce qu'il y a eu un débat entre ceux qui voyaient une fin triste et ceux qui voyaient une fin heureuse? En fait, on a plutôt voté pour qui voulait une fin triste et qui voulait une fin heureuse. Et on est tous tombés d'accord pour la fin triste parce qu'on s'est dit que c'était moins conventionnel, qu'en général, les histoires, elles finissaient bien et qu'on voulait faire quelque chose de différent. Quel thème vous allez aborder? Pourquoi ce petit poisson, il serait pas heureux finalement? Eh bien, c'est ça le truc. Il va être heureux, mais son histoire, elle va mal finir. D'accord, c'est plein de suspense, j'ai hâte de découvrir. Il finit dans l'océan? Peut-être. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème, de cette histoire de petit poisson qui rêvait de liberté? Au début, ça a été vraiment dur de s'accorder sur des idées à trouver là-dessus, mais après, c'est allé beaucoup mieux. Parmi vous, est-ce que certains se sont reconnus en quelque sorte dans ce petit poisson, se sont projetés dans les situations qu'ils traversent? Au début, je me suis pas trop projetée dedans et ça m'inspirait pas vraiment. Mais après, quand on a eu l'idée de ce voyage, ça m'a plus parlé et ça me plairait donc vraiment de faire rencontrer plein d'autres cultures, plein d'autres poissons qui sont différents de lui. Et je pense du coup, ça peut aussi parler à nous pour la diversité. Alors, si c'est un aspect qui t'intéresse, le côté voyage, rencontre, j'imagine que le fait de participer à Créafest, il y a plein de personnes dans plein de pays différents qui vont inventer une histoire, la suite de l'histoire de ce poisson.
La dimension internationale comme ça, c'est quelque chose qui t'inspire? Oui, nous on a déjà l'habitude parce que entre nous on est tous déjà de cultures différentes et donc pour ce travail de groupe on est déjà de nationalités différentes. Là, parmi vous, il y a combien de nationalités représentées dans le groupe de 5 élèves? 5-6 nationalités différentes. En fait, on a presque tous une nationalité différente. C'est une des spécificités de l'école. Absolument. Vous pensez que à travers le monde, les histoires auront une connotation différente, ou vous pensez qu'au final, le poisson aura un destin similaire d'un pays à l'autre? Ça dépend vers qui on a envie de diriger l'histoire, si c'est pour les jeunes publics ou les plus vieux, les plus âgés. Et aussi, ça diffère selon les cultures. Vous, elle s'adresse à qui, votre histoire? Notre histoire, elle s'adresse plus aux plus âgés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se finit mal. Il y aura des endroits périlleux. Malheureusement, il ne va pas avoir la chance d'échapper. Et je suis pas sûre que des enfants de 3 ans aient très envie de voir un petit poisson mourir. Les lecteurs qui découvriront votre histoire, derrière, vous pensez qu'ils vont réfléchir à quoi? À la diversité, aussi toutes les différentes espèces d'animaux sur Terre et à la fois toutes les diversités de cultures de notre espèce. Ça, c'était un message qui vous tenait à cœur. Vous la pratiquez au quotidien, la diversité? Comment ça se passe entre vous? Entre nous, ça se passe vraiment très bien. Et donc, je pense que c'est vraiment une chance qu'on a d'être chaque jour avec des nationalités différentes. Et du coup, c'est de ça aussi dont vous avez eu envie de parler. Oui, on a vraiment envie de parler du vivre ensemble et de la tolérance. Salia, la dimension internationale, j'imagine que ça comptait aussi dans l'idée de participer à CréaFest? Alors, c'était presque un critère déterminant. Les élèves l'ont dit, ils sont issus de cultures diverses. Les 3/4 des continents sont représentés, alors aussi bien dans la classe qu'à l'école. Et l'idée, c'était d'aller puiser dans leurs ressources et représentations et mettre en commun, partager autour de ce voyage, effectivement, ce long périple que parcourra le poisson à travers le monde. Oui, justement, à l'échelle du monde, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, d'accepter l'autre, etc. Et à l'échelle d'une école comme la vôtre, est-ce que ça se fait facilement ou pas? Non, évidemment, c'est un apprentissage au quotidien. Jour après jour, ils apprennent à se découvrir, à s'apprécier. Et c'est aussi à travers les confrontations qu'ils arrivent à s'élever. L'exercice de s'ouvrir aux autres n'est pas un exercice facile. Et de participer à CréaFest, c'est un défi pour eux, parce qu'on est dans notre toute petite structure qui nous installe dans un certain confort, dans un tout petit pays qui se trouve dans une position confortable. Et plutôt que de ronronner, moi je les ai amenés justement à se questionner sur qui ils sont et vers quoi ils vont à travers ce petit poisson. Vous en êtes où de la rédaction? Eh bien, pour l'instant, on a écrit que le début. Je pense que ce serait quand même une histoire assez longue parce qu'on a prévu beaucoup de retournements de situation, de rencontres, il va essayer plein de choses et donc il y aura beaucoup de diversité dans notre histoire. Eh ben, merci à tous. Merci à toute l'équipe d'avoir initié un projet de cette nature parce que c'est drôlement stimulant, ça permet d'enseigner de façon beaucoup plus dynamique. Eh ben, c'est super, ça fait plaisir. Merci. Merci. Et rendez-vous le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de CréaFest 2022.